Alors bonjour, je m'appelle Arnaud Spangenberg, je suis chargé de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences des matériaux de Mulhouse. Et mon rôle dans le projet MathLight est double. J'ai une casquette de coordinateur scientifique pour pouvoir mettre en place le projet MathLight. Je suis également responsable de la plateforme de procédés photo-induits qui comprend notamment une imprimante 3D volumétrique. Alors mon parcours, je viens de la région parisienne, donc j'ai effectué mes études à l'université, d'abord de Cergy-Pontoise, puis ensuite à l'université d'Orsay, qui est aujourd'hui appelée l'université Paris-Saclay. Et après donc un master, j'ai effectué une thèse à l'ENS Paris-Saclay. Après cette thèse, j'ai effectué 2 ans de postdoc à l'étranger, aux Pays-Bas, à Amsterdam, et pour travailler sur les moteurs moléculaires et développer des outils pour étudier à petites échelles par la lumière des nano-objets. Et ensuite, je suis arrivé sur Mulhouse, d'abord en tant que postdoctorant, puis en tant que chercheur au niveau du CNRS, pour travailler sur des nouvelles méthodes de fabrication à l'échelle micrométrique. L'idée était de développer, de pousser en fait les outils de caractérisation pour réussir à faire des objets qui tiennent sur un cheveu. Le projet MathLight consiste à réunir finalement l'ensemble des forces présentes sur le campus pour définir une signature au niveau du projet du campus mulhousien qui est matériaux et lumière. Et donc c'est de s'appuyer sur les équipes en présence pour avoir une synergie et aller plus loin dans la recherche, la formation et l'innovation. Alors un procédé, ça va être un procédé de fabrication par exemple, et photo-induit, ça veut dire qu'on va utiliser la lumière pour mettre en forme les objets. Alors un exemple, c'est l'impression 3D que vous connaissez, qui est maintenant présente dans notre quotidien, et qui, avec la lumière, va nous permettre de former des objets 3D. En particulier sur la partie impression 3D volumétrique, l'intérêt de cette technique-là, c'est la première en France déjà, elle est arrivée il y a 1 an sur le site mulhousien. Elle permet de faire des objets en quelques dizaines de secondes, alors que d'habitude, on doit faire des objets 3D en quelques heures. Et l'intérêt, c'est d'utiliser la lumière et de projeter des volumes de lumière pour aller beaucoup plus vite et non plus fabriquer couche par couche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les besoins du projet, on a fait designer en fait un appareil qui est spécifique aux besoins de Mulhouse, avec une imprimante 3D, la première, qui est multi-longueur d'onde avec cette technologie-là. Alors depuis l'arrivée des différentes plateformes au sein du campus, on a réussi à avoir différents projets. Donc un projet, c'est l'impression 3D de matériaux à base de verre, donc pour pouvoir faire par exemple de nouvelles verreries, pour la chimie, mais également pour l'art de la table, donc des verres ou des assiettes, ce genre de choses. Et vous avez également donc, des projets plus au niveau médical pour faire de nouvelles orthèses ou prothèses pour aider les gens dans leur quotidien. Alors il y a différents indicateurs pour réussir à mesurer l'impact du projet MathLight. Les indicateurs au niveau industriel vont être par exemple le nombre de brevets qui vont être déposés et évidemment les projets qui vont donner naissance à des objets qui seront industrialisés. Donc ça sera visible évidemment par le citoyen. On peut également avoir un impact en termes de formation avec une sensibilisation aux citoyens sur les spécificités de Mulhouse, notamment matériaux et lumière, les colorants, l'histoire de Mulhouse. Et donc ça, on peut mesurer en faisant des questionnaires à terme et voir un petit peu le ressenti des citoyens, du Mulhousien, sur son université. Au niveau de l'université, c'est le cœur du réacteur, donc ça permet justement d'avoir une bonne synergie, d'avoir des objectifs communs et d'avoir un ensemble de compétences nécessaires à lancer le projet. Mais effectivement, pour donner une ampleur et pour aller plus loin, on a besoin d'avoir des synergies avec les collectivités territoriales, mais également avec les industriels, pour répondre à des applications, des besoins concrets du quotidien.